sun lays so brightly. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 6e atelier. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce 6e atelier, et oui, déjà 6, donc déjà 6 mois d'atelier ensemble, et donc déjà la moitié. Aujourd'hui, nous allons apprendre, ou plutôt nous amuser, tous ensemble, à écrire sous contrainte, mais pas sans fun. L'atelier se déroulera en 3 temps. Vous aurez tout d'abord une mise en place que nous ferons ensemble. Ensuite, vous aurez ce que j'appelle les péripéties, et là, attention, il ne faudra pas regarder la vidéo jusqu'au bout. Je vous le dirai le moment venu, quand faire pause, etc. Et enfin, nous passerons à la conclusion, évidemment. Contrairement aux ateliers précédents, celui-ci est plutôt tourné vers le jeu, en fait, vers le prompt d'écriture, en fait. Parce que pour les ateliers précédents, on s'était beaucoup concentré sur la logique, l'originalité dans le fond, dans la forme, etc. Or, là, j'aimerais qu'on reconnecte un petit peu avec quand même ce qui se trouve au cœur du métier d'écrivain et au cœur de l'acte d'écriture, c'est le plaisir d'écrire et d'imaginer. Donc on oublie la logique, on oublie la cohérence et on se concentre juste sur 3 lettres, F-U-N, fun. Dans le titre de cette vidéo, vous remarquerez un petit clin d'œil à une maison d'édition que vous connaissez peut-être et que pour ma part j'ai porté et porte toujours dans mon cœur, même s'ils ont cessé leur activité assez récemment. C'est la maison d'édition Walrus qui proposait beaucoup de livres-jeux, qui proposait beaucoup de collaborations entre les auteurs, etc. et qui avait vraiment ce fun, cette envie, cette joie d'écrire au cœur de son acte d'édition et que je tiens à saluer ici. Et donc, dans le cadre de cet atelier numéro 6, vous aurez plusieurs objectifs qui ne sont pas vraiment des objectifs à tenir absolument. C'est plutôt ce que l'atelier devrait en tout cas provoquer en vous. Le premier, quel est-il? Le premier, en fait, c'est le déblocage de la page blanche. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu, en fait. Il n'y a pas je ne vous demande pas ici une quantité de rendu, quoique, mais c'est juste indicatif, ni une qualité d'écriture, ni une cohérence, ni une logique. C'est pas un texte que vous produisez pour quelqu'un, c'est pour vous amuser et surtout pour vous débloquer. Si jamais vous avez souffré de la page blanche en ce moment ou que vous avez un peu du mal à écrire parce que vos personnages ne vous semblent pas assez familiers, etc., c'est pour vous. Ça peut cependant être aussi, si vous le souhaitez, un exercice de style. Par exemple, si vous souhaitez travailler sur des ambiances, je ne sais pas moi, horrifiques ou drôles, par exemple, il y en a toutes sortes, ou dramatiques, etc., vous pouvez le faire en choisissant un type d'ambiance dès maintenant et en vous y tenant, malgré toutes les contraintes que je vais vous imposer par la suite. Enfin, la compétence que cet atelier devrait vous faire acquérir, ou vous aider du moins à modeler ou améliorer, c'est la gestion de l'imprévu. Quand on est auteur, on a tendance à croire que l'imprévu, ça ne vient que de l'extérieur. Or, c'est faux. L'imprévu, ça vient aussi de vos histoires, de vos personnages, qui parfois évoluent d'une manière imprévue, justement, et qui du coup ont des réactions qui le sont tout autant. Et comment gérer ça alors qu'on a un synopsis sur nos 4 tomes et que le personnage prend la pire décision possible pour notre scénario? C'est compliqué. Et donc ce type d'exercice-là, en fait, le fait d'écrire sous contrainte scénaristique, puisqu'on parle bien de contrainte scénaristique ici, ça va vous amener dans vos retranchements. Mais sans enjeu, comme je dis. C'est sans pression, parce que ça ne fait pas partie de votre scénario. C'est une petite bulle de création qui ne dépend de rien d'autre que vous, et que du moment que vous prenez pour écrire. Et qui peut donner lieu, évidemment, à des textes super intéressants et super sympas à lire, mais voilà, sans stress, sans pression, sans cohérence, sans logique. Je me répète un petit peu, mais c'est pas grave. Pour la mise en place, c'est assez simple. Vous choisissez 2 personnages et un lieu de départ. Voilà, grosso modo. Vous pouvez également choisir un objectif, mais c'est pas obligatoire. Disons que s'ils vont quelque part, c'est mieux. Mais ils ne sont pas obligés d'aller faire quelque chose de précis là-bas. Vous allez voir, vous allez pouvoir développer en fait votre mini-scénario au fil de l'eau. Et c'est mieux. C'est pour vous apprendre, vous savez, on dit qu'il y a 2 types d'écrivains. Il y a les jardiniers d'un côté et les architectes de l'autre. Les jardiniers sont ceux qui avancent un petit peu le nez au vent, de péripétie en péripétie, et qui à la fin se trouvent avoir un roman cohérent, ou à peu près. Et les architectes, ceux qui font dès le départ un grand plan en fait de leur roman en 10 tomes, et puis qui se retrouvent parfois à changer, parfois pas, mais qui ont du coup beaucoup de planification d'avance. Là c'est un petit peu pour les deux. Et surtout c'est prévu pour que si vous êtes jardinier, vous ayez des contraintes et donc que vous puissiez vous y plier.
Et si vous êtes trop architecte, au contraire, que vous sachiez un petit peu lâcher la bride. Bref, donc 2 personnages, un lieu, et un lieu de départ et un lieu d'arrivée. Les personnages peuvent être des personnages déjà existants, les vôtres par exemple, si vous les prenez dans votre roman, votre nouvelle, etc. Ou bien des personnages empruntés à un univers existant. Moi, tout de suite comme ça, je pense à Harry Potter. Je me dis, allez, je sais pas, Harry et Hermione, qui sont à Poudlard et qui doivent, je sais pas moi, aller rendre visite à Hagrid. Voilà, c'est simple, efficace, et il peut se passer plein de choses en chemin. Surtout si j'interviens avec mes péripéties. Vous le remarquerez, ma mise en place est extrêmement simple et le but de l'exercice, ce n'est pas de vous compliquer la tâche, c'est vraiment d'être simple, pas simpliste, simple, pour que vous puissiez broder un maximum de choses au fil de l'écriture et que donc votre imagination puisse être totalement débridée. Parce que si vous partez d'une situation trop compliquée, l'exercice sera trop complexe également, voire selon les contraintes que je vous impose, irréalisable. Donc, simple au départ. Vous êtes prêts? C'est parti. Je vais vous demander de choisir un chiffre entre 1 et 5, les deux étant inclus, donc de 1 à 5 inclus, et de vous y tenir tout le long de l'exercice. Parce qu'il va y avoir 3 péripéties, mais en fait il y en aura 3 fois 5, et vous allez devoir garder votre numéro pour avoir la péripétie imposée. Par exemple, si vous choisissez le numéro 2, ça veut dire qu'à la première péripétie, vous devrez choisir la péripétie 2 sur 5. À la deuxième, 2 sur 5. À la troisième, 2 sur 5. Et ainsi de suite si on avait davantage. Ok? C'est très important que vous vous teniez à votre numéro. Choisissez-le maintenant, sans écouter la suite de la vidéo, s'il vous plaît. Sinon c'est pas du jeu, vous trichez. Au fil de la vidéo, je vous inviterai à faire pause pour écrire. J'insiste, ne la regardez pas en entier. Sinon vous allez vous gâcher le plaisir de la découverte de l'exercice et de l'imagination. Donc bon, c'est dommage. Tout d'abord, écrivez votre introduction. Elle doit faire environ 500 mots. Et vous devez simplement poser le décor et introduire vos personnages. Mettez la vidéo en pause et faites ça en premier lieu. C'est bon? Vous avez écrit votre intro? Bon, alors c'est parti pour la suite. Maintenant, je vais vous demander, en tant qu'auteur, d'explorer en fait vos limites, mais aussi vos réflexes scénaristiques. Ça va vous permettre aussi de voir et d'évaluer un petit peu vers quel type de péripétie ou de réaction de personnage vous vous tournez en premier lieu lorsqu'une péripétie ou un imprévu leur tombe dessus. Et c'est très utile parce que vous allez apprendre à mieux vous connaître en tant qu'écrivain. Par ailleurs, si vous réalisez cet exercice-là avec des personnages que vous ne connaissez pas ou pas bien, parce que c'est la première fois que vous les mettez en scène par exemple, ou que vous en êtes encore tout au début du roman, vous avez un peu du mal à les cerner, eh bien sachez que ce type d'exercice-là est très pratique pour développer vos personnages. Ça rappelle un petit peu les scènes qu'écrit Audrey Co, je mets la vidéo en lien dans la barre d'infos, et qui en fait sont des scènes, pas brouillons, mais simplement des scènes où elle apprend à connaître mieux ses personnages, et c'est très utile à faire aussi. Donc, vous avez vos personnages, votre lieu de départ, vous avez écrit votre intro, vous avez votre chiffre que vous avez choisi entre 1 et 5, et vous n'avez pas triché surtout. C'est parti, on peut commencer. Alors, je vous rappelle par contre, ne cherchez pas la logique, ne cherchez pas la cohérence, cherchez seulement à vous faire plaisir, faites réagir vos personnages aux péripéties que je vous impose, etc. etc. Ok? Alors, pour la première péripétie, vous avez le choix entre 5 différentes péripéties qui correspondent en fait au numéro que vous avez choisi. Donc si vous choisissez le numéro 2, vous prenez le numéro 2. Hein, ne trichez pas. Alors, première péripétie, Love Potion. Un de vos personnages a ingéré lors de son repas précédent une potion d'amour. Et il ou elle tombe désespérément amoureux ou amoureuse de la première personne qu'il ou elle voit au moment où vous reprenez votre récit. Donc juste après votre intro, votre personne tombe amoureux de quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être drôle aussi. Numéro 2. La brume mystérieuse. Une brume mystérieuse apparaît. Et là, vos personnages sont transportés totalement ailleurs dans notre décor. De préférence flippant. Péripétie numéro 3. Quelqu'un se casse la figure, mais genre en mode grandiose. Péripétie numéro 4. L'un de vos personnages trouve un mystérieux anneau posé par terre, oublié par quelqu'un. Cet anneau a évidemment des effets néfastes. Si
ça vous rappelle quelque chose de très célèbre, très connu, c'est normal. 5e péripétie, vos personnages, grâce à un détail, se rendent compte qu'en fait, ils évoluent au sein d'un rêve ou d'un cauchemar. C'est le moment de faire pause et d'écrire 500 mots suivant la péripétie qui vous a été imposée. C'est bon, vous n'avez pas triché? Vous avez vraiment écrit? Bon, on continue. Alors, la péripétie numéro 2, donc qui intervient après la péripétie numéro 1 en toute logique. Premier choix, donc numéro 1. Vos personnages découvrent un antidote, mais il a des effets secondaires. Numéro 2. Un de vos personnages devient peu à peu invisible, tandis que l'autre se couvre peu à peu d'écailles. Effet secondaire de la brume. Numéro 3. Votre personnage a sur lui une patte de lapin porte-bonheur. Ou peut-être était-ce un porte-malheur. Allez savoir. 4. L'un de vos personnages se met à en vouloir terriblement à l'autre, jusqu'à aller à l'assaut physique. Numéro 5. Vos personnages tombent littéralement des nues quand ils commencent à avoir les pires hallucinations du monde. C'est le moment où vous faites à nouveau pause et vous écrivez 500 mots correspondant à cette péripétie. C'est à vous. Numéro 3. 3e péripétie. Attention, ça déboîte. À chaque fois, il y a une invasion de quelque chose. Première. Invasion de dragons. Petit ou grand, à vous de voir. 2. Invasion de fantômes et de banshees et de vampires. Numéro 3. Les lutins irlandais débarquent. Bon courage. Numéro 4. Zombies. Numéro 5. Loup-garou. À chaque fois, une petite invasion. Ça fait pas de mal, hein, surtout dans un récit qui n'a ni cohérence ni logique. Et c'est juste drôle de voir comment vos personnages vont pouvoir gérer ça après tout ce qui leur est déjà arrivé. Et oui, parce qu'il faut prendre en compte, vous pouvez aussi faire des causes et des conséquences, et lier, etc. et tout ça. Donc c'est le moment de faire pause, et vous revenez dans 500 mots. À nouveau, bon courage. Du coup. Alors, nous en sommes à la conclusion de votre récit, parce qu'il en faut bien une quand même. Soit vos personnages sont arrivés à l'endroit où ils désiraient arriver, ou pas du tout, et ils sont perdus à jamais dans les limbes de je ne sais quoi, à vous de voir. Soit vos personnages sont simplement de retour à la case départ pour une raison X ou Y, voire raison mystérieuse. À vous de décider. Là, c'est le moment où vous vous relisez pour faire votre conclusion. Et vous vous dites, mais j'ai écrit absolument n'importe quoi. C'est normal. Est-ce que vous vous êtes fait plaisir en l'écrivant? Si oui, l'exercice est réussi. Félicitations. En fait, le but de cet exercice, c'est de retrouver le plaisir d'écrire. Quelque chose que très souvent on oublie. Parce que les contraintes que je vous impose ici sont des contraintes d'ordre scénaristique pour le fun, en fait, c'est du jeu. Or, les contraintes que l'on s'impose quand on écrit au quotidien ou qu'on écrit pour terminer un roman sont extrêmement pesantes et stressantes. Et je le sais, j'en souffre aussi. Des contraintes de quantité, des contraintes de temps, oh mon dieu, il faut que j'écris ça d'ici la semaine prochaine, des contraintes de oh là là, c'est une commande pour un éditeur, comment je vais faire, ou des contraintes de oh là là, c'est pas une commande pour un éditeur, mais j'aimerais bien l'envoyer quelque part, que ça plaise à quelqu'un, comment je fais, ou oh là là, ça va sur Wattpad, est-ce que mes lecteurs vont aimer ça? Relax, là, c'est pour vous. En parlant de contraintes extérieures, je vous annonce qu'à partir de maintenant, les ateliers seront plus tournés non pas vers la création pure comme ça a été le cas jusqu'à présent, mais plutôt vers tout ce qui est correction, remaniement et voire préparation pour les envois aux éditeurs ou publication en auto-édition ou sur Wattpad, enfin comme vous voulez quoi. Donc la première moitié de ces ateliers-là était tournée surtout vers une espèce de... C'était sous forme en fait de laboratoire d'écriture au sens expérimental, même si on y reviendra pour le dernier atelier, mais vous verrez, c'est la surprise. Et donc à présent, on va se tourner plutôt vers tout ce qui est autour de l'écriture et après l'écriture, la correction, l'amélioration, etc. Je vous dis à dans un mois, d'ici là, écrivez bien et surtout, retenez une chose, le plaisir d'écrire passe avant tout. Bye bye.
sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine.